Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Comme je vous ai promis, dans cette saison, nous sommes en train de nous préparer à la conférence Métanoïa. Je vais nous accompagner avec une rubrique. Et dans cette rubrique, notre objectif est de parler déjà du sujet de la réussite. Parce que lorsque nous enseignons la parole de Dieu a toujours deux parties. Il y a la partie spirituelle, il y a la partie informative, où nous avons des informations, des principes que nous devons comprendre. Et pour ça, je vais partager ça avec vous, afin que nous puissions déjà avoir quelques informations. Parce qu'il est impossible, dans une seule soirée, une seule rencontre, une seule conférence, qu'on puisse parler de tout ce qu'on doit savoir concernant la réussite. Alors, à vous tous, c'est parti. Aujourd'hui, dans la première vidéo, l'objectif est de redéfinir la réussite selon la Bible. Lorsque nous voulons étudier un concept biblique, il est toujours très important de redéfinir ça comme il faut, afin que nous puissions vivre ça selon la parole de Dieu. Mais une vérité est là, la Bible n'est pas un recueil, c'est un recueil, mais ce n'est pas un dictionnaire. Tu ne vas pas voir dans la Bible chaque concept et a sa définition directement. Tu ne vas jamais voir dans la Bible où on dit l'adoration c'est ou le mariage c'est. Le seul concept de la Bible qui est défini mot à mot, c'est le concept de la foi. Laisse-moi vous donner la définition. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais lorsque nous étudions la réussite, il n'y a pas une définition comme ça. Alors, ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant ce genre de sujet dont la définition n'est pas donnée directement, pour le comprendre, il faut lire la Bible dans son entièreté, de Genèse et Apocalypse, et voir comment les gens de la Bible ont vécu ce concept, afin que par leur vécu, que tu sois capable de faire une déduction d'une définition. J'essaie de dire quoi? Pour comprendre un sujet biblique qui n'est pas défini, il faut la comprendre dans l'entièreté de la Bible. Alors, je préfère vous faire croire que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une déduction de tout ce qui revient dans la Bible. Alors, j'essaie de nous proposer une définition de la réussite, selon mon étude. Selon moi, après avoir fait une petite étude de qu'est-ce qu'est la réussite. Voici une définition que je peux nous proposer par une déduction. La réussite, c'est la mise en pratique d'une sagesse divine pour combiner des principes divins qui garantissent une finalité heureuse dans une situation. Je répète encore. La réussite, c'est une mise en pratique d'une sagesse divine pour combiner des principes divins qui garantissent une finalité heureuse dans une situation. À chaque fois lorsqu'on doit chercher une réussite de Dieu, cette réussite de Dieu est toujours dans une situation quelconque, une situation qui est établie. Exemple de situation. On peut être dans une situation de couple, mariage. Pour réussir dans un mariage ou le couple, il y a une sagesse divine qu'on doit mettre en pratique. Il y a des principes divins qu'on doit mettre en pratique pour enfin qu'on puisse avoir une finalité appelée heureuse, une finalité heureuse. Pour comprendre tout ça, je nous propose une situation dans la Bible où la sagesse a été mise en pratique, où un principe a été mis en pratique, afin d'avoir une finalité heureuse. Voici la situation que je nous propose. Une fois, un homme appelé Pharaon, il était roi. Et le roi Pharaon, il a eu un songe, et dans son songe, après l'interprétation de Joseph, il avait compris qu'il y a 7 ans où le pays sera en abondance, ils auront beaucoup de nourriture. Il y aura aussi 7 ans de sécheresse. Et dans cette saison, il fallait une sagesse de comment réussir à garder la nourriture même quand la sécheresse viendra. Joseph, il propose une sagesse en disant, pendant les 7 ans d'abondance, il est très important que nous puissions garder la nourriture pour que quand la sécheresse viendra, que nous ne puissions pas en manquer. Ils étaient dans une saison où il y a la sécheresse, mais à cause d'une sagesse divine, à cause d'un principe d'épargne, ils ont été capables de traverser cette saison. Donc, à chaque fois lorsque tu es dans une situation où tu cherches de la réussite, si tu veux réussir avec Dieu,
il y a toujours une sagesse qu'il faut chercher, il y a toujours un principe qu'il faut avoir. Si nous voulons réussir avec Dieu, il y a des principes et il y a des sagesses. Et ces principes et sagesses se trouvent dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo où nous allons parler d'un autre concept que nous devons comprendre pour réussir avec Dieu. À bientôt.